mes chers amis, cadres et militants du MUST, distingués invités, mesdames et messieurs, il me fait un grand plaisir de vous accueillir en ces lieux et d'y recevoir vos chaleureux vœux et toute votre affection au début de cette nouvelle année. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci d'être venus si nombreux. J'ai bon espoir que chacun de vous, en dépit des épreuves, a passé un merveilleux temps des fêtes avec ceux qui sont chers à son estime. Je forme le vœu, tout au long de la nouvelle année, que la santé vous soit acquise et que la prospérité et le bonheur vous accompagnent. Recevez, mes chers amis, cadres et militants du MUST, mes meilleurs vœux pour l'année 2021. En cet instant, je ne peux ne pas penser à tous nos chers compatriotes où qu'ils se trouvent. Ceux de l'intérieur ont fait face à des très dures épreuves. Toutefois, et malgré tout, les effusions de joie observées pendant les festivités nous ont donné l'assurance de ce qu'ils ne se laissent pas défaire par les péripéties de l'existence. Cette ferveur, ou pour mieux le dire, ce goût de la vie, montre qu'il reste de l'espoir dans ce que notre peuple peut accomplir dans un environnement favorable à l'épanouissement de l'homme. Nous espérons et formons le vœu pour tout le peuple congolais que l'année 2021 soit meilleure que celle qui vient de s'achever. Nos compatriotes de la diaspora ont eu un peu plus de chance que ceux de l'intérieur en bénéficiant généralement d'un environnement protecteur. Ils n'ont cependant pas été épargnés par les contraintes imposées dans le monde entier par la pandémie de la Covid-19. Dans ce contexte difficile, ils ont souvent été le principal secours pour leurs familles et leurs proches restés au pays. Nous saluons leur élan de générosité et leur souhaitons une bonne et heureuse année 2021. Mes chers amis, le rassemblement de ce jour arrive à point nommé. Nous ne pouvions mieux faire notre entrée dans ce nouvel espace-temps qui s'ouvre devant nous. Vous l'aurez tous remarqué, ces dernières années, la globalisation a vite pris la forme d'une contraction du temps et de l'espace. Nous sommes pris dans une accélération d'événements au point d'en avoir le vertige. Tout change autour de nous et très vite. De ne pas se rencontrer au début de l'an, on pourrait être surpris de le voir s'achever et se trouver à faire un bilan alors même que nous n'avions pas encore fini de faire la liste de nos résolutions. Pour de nombreuses personnes, avec l'avènement de la pandémie du coronavirus en décembre 2019, l'année 2020 a ressemblé à une parenthèse dans le temps. Dans le monde d'une course géante contre la montre, des événements donnés pour improbables se produisent en masse et renversent la notion de ce qui est normal. Pour ne pas citer le cas d'espèce le plus récent, le monde entier a regardé avec stupéfaction des groupes de manifestants se prélasser dans le Capitole à Washington, au cœur même du pouvoir de la première puissance mondiale. Un événement sans précédent aux États-Unis d'Amérique. Il présage de ce qui pourrait arriver dans une circonstance où ces manifestants seraient plus nombreux à investir tous les lieux de pouvoir de ce grand pays. Ces événements, mes chers amis, insinuent le rappel qu'il existe encore des forces réactionnaires tapies dans les sociétés, qu'elles sont mieux entraînées et mieux équipées. Elles peuvent perturber le fonctionnement des États les plus stables, à travers eux, toute la société internationale.
Nous savons combien ces occurrences doivent à la personnalité du président sortant des États-Unis et aux circonstances de son élection. De fait, la démocratie, longtemps considérée erronément par d'aucuns comme un acquis irréversible, se révèle comme un processus qui doit plus que jamais faire ses preuves en s'adaptant à la nouvelle donne technologique. Ceci est d'autant plus vrai que la réussite économique, notamment matérialisée par la sortie spectaculaire des millions de Chinois de la pauvreté dans la dernière décennie, donne l'illusion d'une équivalence entre les régimes dits autoritaires et les régimes libéraux. Cette conjoncture, mes chers militants, mes chers camarades, convoque tout le sens des responsabilités des dirigeants politiques des partis et associations qu'ils dirigent. Les uns et les autres ne peuvent plus faire comme il y a seulement 5 ans. C'est pour ces raisons qu'en prenant nos distances avec le Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique, en sigle FROCAD, et aussi en nous retirant de la Fédération de l'opposition congolaise, 2 organismes qui avaient fait l'honneur à la présidente du MUST de les diriger, nous recentrons nos efforts sur notre parti comme fer de lance de la lutte politique. Dans les tourdiments du monde, notre peuple a besoin d'associations et de partis politiques qui concourent à éclairer son chemin et à la formation de ses suffrages. Le MUST, je vous fais confiance, prendra toutes ses responsabilités dans ce défi majeur. Pour commencer, nous rappelons que les convictions exprimées autrefois au nom respectif du FROCAD et de la Fédération de l'opposition congolaise demeurent nôtres. Elles sont intimes à notre vision et sont inséparables de notre engagement politique. En effet, le MUST n'accepte pas et n'acceptera pas que des Congolais soient détenus pour avoir exercé leur droit constitutionnel de participer à une élection, fût-elle présidentielle. La République ne peut s'accommoder des prisonniers politiques ou des prisonniers d'opinion. Il y a encore des prisonniers politiques dans notre pays. Pour ne citer que le général Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa sont des prisonniers politiques. Nous le déclarons sans ambages et nous réclamons leur libération. Le MUST n'accepte pas et n'acceptera pas que les affaires de l'État soient gérées en dehors de toute orthodoxie applicable dans les matières spécifiques comme l'adjudication des marchés publics, le recrutement des fonctionnaires et la nomination des responsables des organismes publics ou des entités territoriales, ou encore le choix des dépenses publiques prioritaires des entités collectives. À ce titre, et par exemple, aucune valeur ajoutée ne nous a été rapportée à la suite de la célébration en octobre 2020 de la ville de Brazzaville comme capitale de la France libre. Ce fait non négligeable de l'histoire n'appartient qu'à celle-ci. Rien ne justifie qu'il prime les dépenses de santé, d'éducation, des pensions des retraités et des bourses étudiantines qui, nous le savons, accablent nos compatriotes dans l'indifférence du gouvernement. Il n'est pas acceptable qu'à notre époque, que des pays dits pauvres et très endettés effectuent des dépenses somptueuses pour plaire à des pays supposés riches. À l'ère de la toute-puissance de la diplomatie économique, le mésusage de l'argent public doit être banni. Comme dans un ménage, un État en crise ne peut s'abandonner à des complaisances avec des deniers publics quand ses enfants sont prêts à se jeter aux fauves marins pour fuir la misère. Le MUST se félicite du départ du citoyen étranger qui dirigeait le CHU de Brazzaville, dont la rémunération correspondait au total de la rémunération de tous les cadres congolais dans le même établissement. Il n'est pas acceptable
qu'il ait été remplacé par un autre étranger dans les mêmes conditions. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand allons-nous passer les cadres de ce pays pour quantité négligeable? Jusqu'à quand allons-nous entretenir le complexe colonial? Jusqu'à quand les Congolais vont-ils continuer à tolérer ce que plus aucun peuple n'accepte nulle part par ailleurs sur ce continent et sur d'autres? Ces choix sont insultants et humiliants pour tous les cadres congolais à l'intérieur et dans la diaspora. À compétence égale ou supérieure à celle des étrangers, les Congolais ne reçoivent pas de leur pays la moindre chance de faire leurs preuves. Le MUST encourage et soutient les travailleurs et leurs syndicats au sein du CHU de Brazzaville dans leurs revendications. De la même façon, le MUST se déclare solidaire des travailleurs de Congo Télécom. La concession de la fibre optique, faite dans des conditions opaques, au bénéfice d'un prestataire que rien ne recommande, ne peut passer entre les mains inexpertes. Le Congo n'est pas un terrain d'essai pour les apprentis entrepreneurs. Nous devons nous respecter. Nous l'avons dit par le passé, à excuser l'inexcusable, on nous demandera bientôt à accepter l'inacceptable. Nous y sommes. Mes chers amis, mesdames et messieurs, il y a exactement 7 mois, des administrateurs ont été nommés pour diriger les mairies d'arrondissement et les districts. Les choix partisans effectués réduisent l'État à la coloration d'un parti, lequel, faut-il le rappeler, est solidaire du chaos dans lequel les dirigeants actuels ont plongé notre pays. Les choix qualitatifs de ce processus de désignation des responsables locaux appellent des réserves. Il en a résulté un abaissement de l'État et de ses démembrements dans l'estime de nos compatriotes. Notre désolation est totale face à ce spectacle dans lequel les principaux dirigeants de l'État sabordent ce qui reste de celui-ci en privilégiant le contrôle et la conservation du pouvoir au détriment de l'intérêt général. Nous savons ce qu'il en a coûté au régime totalitaire du début du XXe siècle d'avoir emprunté cette voie aventureuse. Nos instances internes sont saisies de la question de la révision des listes électorales. Nous aviserons sur ce point en temps utile. D'ores et déjà, nous rappelons qu'une révision spéciale des listes électorales n'est pas et ne peut tenir lieu le recensement général de la population. L'importance capitale que revêt l'élection présidentielle dans notre système institutionnel ne permet pas de tirer des allégresses d'une telle confusion. Le MUST a par ma voix signalé à la concertation de Madingou les dangers de ce type de procédé. Par le passé d'ailleurs, nous avions indiqué que la meilleure façon de résoudre les problèmes, c'est d'éviter les problèmes. C'est pourquoi, prenons la nation à témoin. Nous revendiquons publiquement la demande du report de l'élection présidentielle à venir, prévue en mars 2021. Nos motifs sont clairs. L'élection présidentielle n'est pas seulement l'occasion pour certains de solliciter les suffrages de leurs compatriotes. C'est aussi le moment pour ces derniers d'effectuer un choix. Nous le savons, le dernier recensement de la population effectué dans notre pays remonte à l'année 2007. Ceci induit que certains de nos compatriotes qui ne sont plus de ce monde figurent encore sur ces listes électorales, tandis que de nombreuses jeunes personnes ayant franchi l'âge de voter ne sont pas inscrites sur les listes électorales. Accepter que l'élection présidentielle à venir ait lieu dans ces conditions reviendrait à se porter solidaire d'une amputation du droit constitutionnel de nos compatriotes de participer à la délibération sur le destin national. Un tel choix serait contraire à ce qui fonde notre lutte politique. C'est pourquoi nous demandons à ceux qui prennent ou concourent à la prise des décisions en matière de gouvernance électorale d'envisager l'organisation de l'élection présidentielle à venir sous l'angle de la responsabilité, du respect des droits fondamentaux et des principes. Nous les invitons à ne pas perdre de vue
que l'élection doit toujours être une solution, jamais un problème. Nous avons la possibilité d'éviter que le prochain scrutin soit l'occasion de tensions politiques nouvelles. Parlons-nous, comprenons-nous et faisons bien. Vive la démocratie, vive la République, que Dieu bénisse le Congo. Je vous remercie.